Bonsoir, je m'appelle Panayota et je suis comédienne. Bonsoir, je m'appelle Marion et je suis comédienne. Bonsoir, je m'appelle Sarah et je suis comédienne. Et on est l'équipe Soror. Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de l'amarelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Voilà, et elle se regarde évidemment sortir de cette petite caisse. Bonsoir. Toutes les trois. Je suis ravi de vous avoir. Bonsoir Panayota, c'est comme ça que je Oui, comprends. c'est ça. Tu peux m'appeler Pana aussi. Pana, d'accord. Alors toi, c'est Marion. Bonsoir Marion. Et toi, c'est Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Merci pour la petite présentation, c'était super. La chanson, là, c'est quoi qu'on vient d'entendre? C'est une chanson très connue quand même, non? Oui. Je sais pas, vous voulez peut-être la chanter un peu? C'est la marelle. Vous voulez qu'on... Allez, encore un peu, elle est tellement belle, allez-y. Petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. C'est vraiment joli. Alors ça, c'était sur la scène d'Erich Clair au début de l'été. C'était votre premier spectacle. C'est un premier spectacle que vous aviez en tête depuis l'école, depuis le conservatoire. Vous étiez ensemble plus ou moins au conservatoire. Oui. Je sais pas qui veut. Vas-y, Pana peut-être. En fait, c'est Marion qui est venue nous chercher. Elle avait cette idée de parler de sororité. Ouais. Et elle est venue nous chercher, Sarah et moi, et ça nous a tenté à fond parce qu'on avait besoin de sororité dans nos vies. Ouais. Et on ne savait pas encore ce que c'était, on ne connaissait pas encore tous les enjeux. On commençait à en parler beaucoup, hein, ce terme qui n'existait pas il y a 5 ans. En fait, c'est un terme qui existait de base, comme le terme matrimoine. C'est juste que certains mots ont été volontairement retirés effacés de la langue. Exactement. C'était important pour toi, Marion, de parler de ce thème-là? Oui, à fond. Genre, la solidarité entre toutes les femmes, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Ouais. Et c'est fou de savoir aussi remarquer que toutes les femmes ont plein de choses du patriarcat intégrées et donc qui parfois... Sans s'en rendre compte, en fait. Oui, c'est ça, sans forcément s'en rendre compte. Et donc nous, on a un peu essayé de décortiquer tout ça. Et il y a beaucoup d'amour et beaucoup de douceur entre nous et ça se ressent de fou dans le spectacle. Et donc, vraiment, notre désir, c'est d'insuffler un désir de sororité à toutes les femmes et à toutes les personnes qui se sentent femmes. Ouais. Sarah, t'as accroché directement aussi? Ouais, carrément. Mais pareil, ce mot, je l'avais entendu, mais j'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin. Ouais. Et puis toute la question aussi d'être femme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'on est une femme? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent femme? Ouais. À partir de quel moment on ressent le besoin d'être entre femmes? Et l'envie aussi de soutenir d'autres personnes, pas tout le temps de se sentir soit dans un malaise ou dans un mal-être ou voire dans un péril, mais vraiment d'avoir envie de cette solidarité pour tout le monde, quoi. Et on a l'impression que c'est quelque chose de très important. On a l'impression, parce que vous êtes jeune, quoi, 21, autour de 21 ans, c'est ça, plus ou moins, que voilà, cette petite alerte. Il faut faire attention, la sororité, ça existe, c'est quelque chose qu'il faut effectivement pas effacer. De plus en plus, les jeunes sont attentifs à ça, j'ai l'impression. Je sais pas, Pana. C'est parce que, en fait, déjà dans le spectacle, on parle des petites filles et on part de cette image de la princesse. Les clichés, quoi. Oui, c'est ça, qu'on nous a tous mis dans nos têtes quand on était petites. Donc, celle qui attend son prince. Et, bon, je spoil un petit peu, mais la fin, on parle des sorcières. Ouais. Donc c'est la femme qui ne veut pas d'autorité au-dessus de sa tête, c'est la pire image qu'on a pu avoir d'une femme dans la société. Et donc on montre comment cette image est tout aussi belle
que l'image de la princesse au début, quoi. Bien sûr. Et on déconstruit tout ça. Marion, vous êtes nourrie un peu de tout ça, parler de sorcières, je pense à Mona Chollet ou des autrices comme ça, c'est quelque chose qui vous habite vraiment? Ah oui, bien sûr. J'ai lu ses autres livres aussi. On a aussi lu Sororité de Chloé Delhomme, qui apparaît dans le spectacle, qui nous a beaucoup nourris aussi dans la création, parce qu'on est vraiment partis de nous trois, quoi. Donc en fait, vous allez frapper à la porte de vos collègues pour leur demander de participer au spectacle. C'est comment ça se passe en fait? Vous étiez encore à l'école, enfin vous êtes encore au conservatoire? Oui, moi j'étais en Guyane l'année dernière et j'avais vraiment un besoin d'être entourée de femmes. Et quand je suis revenue, j'avais un besoin de créer quelque chose aussi. Et donc j'ai pensé à Pana et Sarah. Et vous connaissiez avant quand même? Oui, on a été à l'école ensemble et je leur ai proposé, je t'ai offert le livre pour ton anniversaire et je dis vas-y, lis-le. C'était déjà le truc. Je l'ai pris au Zimbabwe avec moi. Waouh, ça va, à Guyane, Zimbabwe. Et Sarah, ça fait depuis, on se connaît depuis longtemps et on s'était dit un jour on fera un truc toutes les deux ensemble. Et voilà, c'était l'occasion, quoi. Ouais. Alors, l'OCA, c'est aussi ce festival, Nouvelle Scène, qui a été lancé par un jeune homme qu'on avait reçu, tout jeune d'ailleurs, 16 ans, Victor, qu'on avait reçu ici. C'est compliqué de monter un spectacle parce qu'il faut trouver une ou un metteur en scène. Et comment ça s'est passé tout ça? Oh, je vois le soupir là. Ça a été dur ou quoi, Pana? Non, mais c'est-à-dire que c'est un combat de tous les jours. Ah ouais? Il y a un accessoire qui manque, qui se casse, on doit changer les choses, on doit faire attention à ce qu'on dit, surtout dans une thématique aussi importante. Bah oui. Parce qu'on parle aussi des questions de genre, on veut inclure la majorité des gens, on veut blesser personne, donc voilà, et c'est un processus au quotidien, et nous-mêmes, en fait, on en apprend énormément. Ouais. Depuis le début du processus jusqu'à maintenant. Enfin, c'est par rapport au conservatoire, aux cours, etc., ça change radicalement. Enfin, ça vous lance dans le métier, en fait. Sarah. Oui, mais en fait, le fait de créer un spectacle, est-ce que c'est compliqué? Quel investissement ça demande? C'est une chose, mais le fait de créer un spectacle alors qu'on est encore étudiante et qu'on a d'autres choses dans le quotidien et tout ça, et le fait de le créer au conservatoire aussi, c'est ça, je pense, qui nous a demandé beaucoup d'investissement au début, et ça continue dans les réflexions. Et comme disait Pana, on a énormément appris moi, j'ai appris des choses sur moi-même, en fait. Des choses que j'ignorais, sur lesquelles je n'arrivais pas spécialement à mettre de mots, sur toutes les questions de genre, etc. Mais oui, le fait d'être encore au conservatoire, ça demandait beaucoup d'organisation, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ambiance de l'école, Marion, et que tout d'abord, les profs, ils vous laissent monter votre spectacle tranquillement. Comment ça se passe? On a l'opportunité de faire le festival Courant d'air. Donc ça, c'est vraiment, pour les étudiants et étudiantes, mettre un premier pas à l'étrier. Et donc... Et on n'a pas des horaires pour ça, donc c'est nous qui, dans nos horaires, nous arrangeons pour nous trouver des créneaux. Et donc les classes sont ouvertes tard, c'est ça, tout ça? Okay. C'est jusqu'à 21h, on travaillait tous les lundis pour créer tout ensemble, quoi. On a eu l'aide jusqu'à 22h, c'est ça que tu dis? 21h, avec des petites fourmis. On a eu l'aide de Céline Dumont qui a fait notre œil extérieur, parce qu'on n'avait pas de metteuse en scène, en fait. Donc on a tout créé toutes les trois, et donc parfois on avait besoin d'un regard extérieur, on m'a dit que ça fonctionne et tout ça, donc elle nous a beaucoup aidé là-dedans. Merci à elle, Céline. Il y a un certain Pierre Plume aussi, le grand frère qui est là quelque part. Oui, le Pierre Plume local, c'est mon grand frère, et il nous a pas mal aidé pour les musiques, tout ce qui est son, des petites créations musicales. Et alors l'écriture, parce qu'il y a un texte dans le spectacle, là vous chantiez au début, c'est juste l'ouverture, mais après effectivement il y a du texte, et pas n'importe quel texte. Et ça vient de toi, Marion, ou alors c'est un texte collectif? Vraiment collectif. D'accord. Et comment ça s'est passé alors? Vous partiez d'une thématique ou On a fonctionné par capsule, en fait. On s'est dit, ah tiens, les princesses, notre premier brainstorming, ça nous parle, les sorcières aussi. Puis on a envie de parler de sexualité, on a envie de parler des règles. Et donc, en fait, ça a été un peu de l'écriture automatique et des improvisations sur le plateau. Et dans le spectacle, on a chacune un moment de notre texte. Ça, c'est notre écriture personnelle à chacune. Qu'est-ce que vous avez puisé de vous-même, de votre propre expérience de petite fille, de jeune adolescente, j'allais dire vieille adolescente, de l'âge qui avance? Par exemple, en écrivant, vous êtes allé chercher des choses chez vous? Moi, il y a un texte où je parle de mes toutes premières règles.
Ah ouais. De comment ma mère envisageait cette chose-là. Pour elle, c'était une grande fête, donc j'en parle, mais avec un œil critique d'aujourd'hui, pour dire que toutes les femmes n'ont pas leurs règles, forcément, et que c'est pas parce qu'on a ces règles ou qu'on est femme ou qu'on se sent femme. Oui, c'était la phrase tu as tes règles, donc ça y est, maintenant tu es une femme. C'est ça. C'est ce qu'on entendait. Mais ça parle aussi beaucoup de toutes les rivalités féminines auxquelles on a pu être confrontés et comment déconstruire ça. On a une choré de baston princesse sur à cause des garçons. D'accord. Vous allez voir le spectacle. Même chose, et vous avez puisé aussi des histoires personnelles, Sarah? Oui, carrément. La question de la rivalité et de la mesquinerie, c'est comme ça en tout cas que nous on le nommait, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que, alors je ne l'ai pas forcément vécu moi, mais j'ai vraiment été au centre de plein de petites bagarres bizarres comme ça à l'école, ne serait-ce que même à l'école primaire. Enfin, j'avais énormément de souvenirs d'avoir assisté à des choses que je comprenais pas forcément, qui n'avaient pas vraiment de sens à l'époque. Pour moi, en tout cas, ça n'avait pas de sens. Je comprenais pas. Je ne savais pas en fait que ça venait peut-être d'un sentiment de rivalité. Et donc le livre de Chloé Delhomme de ce collectif, là, Sororité, m'a vraiment aidé à comprendre ça, avec toute cette histoire on ne veut pas vous en dire trop, mais du syndrome de la Schtroumpfette, ce qu'on appelle le syndrome de la Schtroumpfette. C'est super intéressant parce que ça raconte pourquoi on se dit tout le temps que les femmes sont rivales entre elles, que les femmes sont par nature rivales. C'est tellement intéressant parce que c'est pas quelque chose de biologique forcément. Après, chacun croit ce qu'il veut. Mais c'est vraiment politique en fait, c'est vraiment sociologique. Et il y a une raison pour laquelle les petites filles veulent avoir la plus belle robe. Je vois les grands yeux de Marion. Oui, évidemment, ça arrange les hommes. Qu'est-ce que tu crois? Mais oui, bien sûr. C'est ça en fait. C'est encore cette pour histoire avoir de la meilleure princesse, place en fait. Il y en a toujours une qui est choisie et que deviennent toutes les autres, on ne sait pas. On aime bien les princesses, c'est vraiment basé sur les princesses. C'est un spectacle en tout cas à voir. Bon, évidemment, il est passé, j'espère, je ne sais pas s'il va tourner ou pas. On espère. On l'espère. Il faut. Après, il faut peut-être faire les démarches pour. Retenez bien son nom. C'est Soror, évidemment, qui veut dire sœur en latin. Et puis avec tout ce que ça trimballe derrière. Merci en tout cas pour cette première lancée dans le monde professionnel. Le public aussi, on n'a pas encore parlé du public, mais c'est très important aussi de confronter tout ça à un public, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Tout le monde est bien. Voilà, c'était au Riche Cœur. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toutes les trois d'être passées chez nous. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.